C'est une décision difficile parce que avant le baptême, on a plein d'a priori. Voilà, du genre moi, avec mes défauts, avec mes péchés, avec ma vie, comment est-ce que je peux me prétendre vouloir donner ma vie à Dieu alors qu'il est si parfait, etc. Donc j'étais trop dans ces stéréotypes. Salut tout le monde, je m'appelle Anaïs et j'ai 21 ans, je fais partie de la communauté évangélique Maranatha et je suis chantre. Bonjour à tous, moi c'est Patricia, j'ai 19 ans et demi, je fais partie de la communauté évangélique Maranatha, j'ai été baptisée le 18 juillet 2020. Bonjour à tous, moi c'est Dylan, j'ai 17 ans et j'ai été baptisé en mai 2019 et je fais partie de la communauté évangélique Maranatha. Bonjour, je m'appelle Oriana, j'ai 23 ans, je fais partie également de la communauté évangélique Maranatha et je suis baptisée depuis le 18 juillet 2020. Juste oublié du coup un petit détail, je suis également baptisée le 18 juillet 2020. Alors, passer par les eaux du baptême était une décision difficile. Oui, alors pour ma part, oui, c'était aussi une décision difficile parce que avant le baptême, on a plein d'a priori. Voilà, du genre moi, avec mes défauts, avec mes péchés, avec ma vie, comment est-ce que je peux me prétendre vouloir donner ma vie à Dieu alors qu'il est si parfait, etc. Donc j'étais trop dans ces stéréotypes-là et c'était déjà pour moi, je comptais me baptiser à 60 ans. Une fois que j'aurais acquis une vie chrétienne un peu plus modeste, en fait pas du tout, quand on se rend compte que c'est pas du tout ça que Christ veut. Donc du coup, ouais, pour moi ça a été une décision difficile au début. Je rejoins ce qu'Anaïs dit, je pensais aussi me baptiser dans longtemps. Parce que je me suis dit que se baptiser c'est pas une décision à prendre à la légère, qu'après le baptême il faudrait être droit dedans à fond et pas avoir un pied dedans et un pied dehors, ce que j'ai tendance à avoir. Donc je me disais que non, en fait je suis pas prête, puis après il y a eu d'autres choses parce que je suis issue d'une famille catholique et ils n'acceptaient pas forcément ce choix-là. Du coup, ça a été compliqué sur plein de points différents. Moi j'ai mis non, pas du tout. Pour moi ça avait été compliqué du fait que même si je venais d'une famille catholique, mes parents en fait ils ont suivi aussi mon choix. C'est-à-dire qu'eux aussi ils se sont convertis. Et donc du coup ça a pas trop été compliqué pour moi, sachant que même si ma vie a été correcte. En fait il y a un paradoxe parce que d'un côté ça n'a pas été difficile, mais le choix n'a pas été difficile. Et le fait, l'après-baptême a été plutôt compliqué. C'est ça que je veux dire. Et voilà, mais sinon le choix en lui-même ça n'a pas été. Et du coup, ta famille et toi, vous êtes baptisés en même temps, vous avez baptisé? Oui, on s'est baptisés en même temps. Ok. Tous. Ouais. Ma mère et ma grand-mère. Moi ça n'a pas été compliqué parce que moi je suis issue d'une famille chrétienne, même si voilà j'ai pas toujours marché droit, mais mes parents ont toujours déposé cette semence au-dedans de moi, ce qui fait que pour moi c'était vraiment la suite logique. Et c'était mûrement réfléchi. Moi je savais que j'allais me baptiser quand je suis arrivée à Maranatha, je savais que voilà, 2-3 mois ça allait être un peu long et j'allais me baptiser dans les mois à venir. Et pareil, moi ce qui a été le plus compliqué c'est vraiment l'après-baptême parce que le diable il est pas content en fait, tu vas dans le camp adverse, donc forcément tu as des combats et voilà, des gros combats et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place en fait, la foi. Et vraiment c'est l'après-baptême c'est compliqué, mais il faut persévérer parce qu'après il y a la victoire. Votre baptême est-il le signe d'un nouveau départ? En fait, oui et non. Oui et non parce que non d'abord dans un premier temps parce que à partir du moment où j'ai décidé vraiment de faire le baptême du Saint-Esprit, de marcher avec Christ, c'était déjà un nouveau départ pour moi. Et oui parce que ça me comment dire, ça me fortifie au quotidien. Voilà. Ça veut dire que du coup, tu n'avais pas besoin du baptême pour avoir un nouveau départ? Un peu pour laisser ma vie d'avant, pour me laver de mes péchés, pour être une belle personne, mais non aussi parce que j'avais déjà accepté et j'étais sûre de mes convictions. Pour moi, j'ai mis oui, c'est un nouveau départ parce que du coup, j'ai été très radicale, j'ai laissé ma vie d'avant, etc. Et c'est vrai qu'avant de prendre la décision de me baptiser, j'avais déjà commencé un peu à chercher
triste à ma manière. Mais c'est vrai que j'avais voilà, des petits penchants, etc. On a un pied dedans, un pied dehors, etc. Mais c'est vrai que moi, c'était un nouveau départ à partir du moment où je me suis baptisée. Ça a été. Bon, on fait tout le temps des erreurs, mais ça a été le signe d'un nouveau départ. Pour moi, carrément, ça a été vraiment un nouveau départ. Pourquoi? Parce que je menais une vie de la vie d'avant, la vie, c'est-à-dire un peu les fêtes, la cité, etc. C'était la vie d'avant en fait. Et quand je me suis baptisé, j'ai vraiment pris un nouveau départ. J'ai abandonné des anciennes relations, j'ai abandonné des mauvaises habitudes et j'ai vraiment, on peut dire, changé en fait. Vraiment un nouveau départ. Moi, je rejoins ce que Dylan a dit. Moi, pour moi, c'est vraiment un nouveau départ dans le sens où quand tu passes par les eaux du baptême, tu ne peux plus te comporter comme avant. Donc, moi, j'étais une personne, je ne sais pas si c'est la plus, mais je suis très impulsive à la base. Et les nerfs, moi, je suis quelqu'un qui a des nerfs. Et le fait de passer par les eaux du baptême, très rancunière aussi. Voilà, très rancunière. Et quand tu passes par les eaux du baptême, tu dois bannir. Je trouve ça en fait, tu peux plus te permettre d'avoir de la rancune, d'être pleine de colère. Donc c'est un travail que je continue à mener tous les jours. Donc c'est pas facile, mais tout remettre à Dieu et puis. En tout cas, ça a marqué quelque chose pour toi. Ah oui, parce qu'aujourd'hui j'ai plus cette rancune. C'est par contre, je suis peu rancunière, gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de choses en fait qui se sont déclenchées au travers du baptême. Donc oui, c'est un nouveau départ. Avez-vous pleuré de joie après votre baptême? Moi personnellement, j'ai pas pleuré. Moi j'ai pas pleuré, j'ai crié par contre. J'ai crié, genre j'ai dit ouais. Et donc voilà, j'ai crié. Voilà, j'ai pas pleuré. Moi j'ai pas pleuré. Moi je suis pas quelqu'un de très émotif. Franchement, je sais même pas si à mon mariage je vais pleurer. Je suis pas émotive. En fait, je savais que j'allais me baptiser, donc je sais pas, j'ai pas pleuré. Par contre, ce qui s'est passé en moi, c'était incroyable. C'est un sentiment de vide. En fait, tu laisses vraiment tout dans les eaux du baptême. En fait, c'est vraiment intérieur. Par contre, j'ai pleuré pour Christina, j'ai pleuré pour quelqu'un. Parce que je sais pas, ça m'a fait quelque chose et que j'ai pas pleuré pour moi. Ça m'a. En fait, c'est un peu plus comme Oriana. Pour ma soeur, j'ai pleuré comme une madeleine. Pour mes autres soeurs, Myriam, Natsa, j'ai grave pleuré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, avant de faire le baptême, déjà j'ai douté jusqu'à la dernière minute. C'est maman Thérèse qui m'a dit non, tu vas le faire. Sinon, je ne comptais pas le faire du tout. Et la veille, elle m'a dit oui, tu vas le faire. Et c'est là que j'ai pris la décision de le faire, sinon je n'allais pas le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que je pleurais, mais en vérité, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'était Saint-Esprit ou autre, mais je pleurais avant même d'entrer dans les eaux. Puis, à partir du moment où on a prié et qu'on m'a mis la tête sous l'eau, c'est comme si je renaissais de nouveau en fait. Mais vraiment, c'est comme si on m'avait déshabillée, on m'avait revêtue de nouveaux vêtements. Quand je suis ressortie des eaux, il n'y avait plus aucune larme. Alors que j'étais grave en train de pleurer, il n'y avait plus aucune larme. Et j'étais tellement contente, je faisais que de rigoler, que de sourire. Genre, j'étais vraiment dans la joie en fait, il n'y avait aucune larme. Donc voilà. Bah voilà, maman émotive. avant même de partir de chez moi, je pleurais déjà. Non, moi j'ai beaucoup pleuré, c'était trop, il y avait trop d'émotions, je trouvais. Et en fait, c'était une atmosphère incroyable. C'est pas des pleurs de tristesse ou bon. Je sais pas, il y avait une atmosphère, en fait, c'est comme si je me sentais lavée. C'était des pleurs c'était du lavage en fait. Je sais pas comment expliquer. Je pleurais pour tout et pour rien. Et en plus, c'était trop beau. Il y avait aussi des. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des personnes de la religion musulmane et tout. Elles étaient captivées, c'était la certaine. C'était très atmosphérique parce qu'il y avait vraiment une atmosphère, vraiment. C'est pas au-delà de faire plonger quelqu'un, c'est vraiment l'atmosphère qui était prête et c'était fou. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer parce que du coup, je me suis dit au revoir la nana d'avant. Et puis, c'est quand même un nouveau départ, c'est quelque chose. C'est un soulagement. C'est un soulagement et puis quand tu ressors vraiment, tu sens que, comme tu disais, tu as laissé ton ancienne vie dans les eaux. Genre ce que tu ressens après, ça se voit pas comme ça, mais une légèreté, c'était extrême. J'ai un truc à dire. Parce que en fait, moi, je vous entends faire vos témoignages et tout par rapport à vos pleurs, etc. Mais moi, je me dis, tu vois,
par exemple, moi, personnellement, avec mon expérience, je me dis, mais moi, j'ai pas pleuré, tu vois. Moi, j'ai pas pleuré et à part le cri quand je suis sorti des eaux, j'ai pas ressenti quelque chose de forcément surnaturel ou spécial ou un flot d'émotions, tu vois. Mais pourtant, après, dans ma vie, ça a changé, tu vois. Et pourtant, c'est pour ça que je me dis, tu vois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas pleuré, parce que tu vois, souvent, c'est rare quelqu'un qui n'a pas pleuré ou quelqu'un qui n'a pas ressenti forcément quelque chose, tu vois. Et franchement, je me dis, c'est pas forcément plus important de forcément pleurer ou de ressentir quelque chose, mais c'est les résultats d'après. C'est ça. Bien sûr, après, on est tous différents et chacun réagit à sa manière. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est pas forcément parce qu'on a pleuré que non. Moi, après, je pense qu'on réagit tous différemment, tu vois. Bah, la preuve, Oriana, c'est la preuve, elle a pas du tout pleuré et je peux dire que moi qui vis dans son quotidien, j'ai vu largement les fruits, tu vois. C'est vraiment genre le sentiment qu'on a eu sur le coup. Enfin, moi, c'était incroyable. Après, c'est sûr, il y en a plein, ils sont pas forcément différents. C'est ça. En tout cas, t'es sorti avec cette marque-là du papier. Avez-vous un mot d'encouragement? Pour ma part, moi j'aimerais encourager une personne que à partir du moment où tu prends la décision de te baptiser, tu ne dois pas te baptiser par rapport à tes péchés ou parce que non, je suis pas prête, parce que j'ai pas encore fait ça, parce que je pêche trop, parce que je fais ci. Dieu ne juge pas par rapport à ce qu'on fait. Le baptême, il n'y a pas d'âge en fait pour se baptiser. Si tu sens que vraiment tu es prêt, que tu as la condition, que tu dois te baptiser, baptise-toi. Il ne faut pas se mettre de barrière ou quoi. Donc moi, c'était vraiment ça. Il n'y a pas d'âge pour moi. Tout le monde peut se baptiser. Et c'est vraiment une question de conviction. Un mot d'encouragement, oui. Moi, je sais que la Bible a dit que aller fait de toutes les nations. Donc, fait, c'est faire quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas avant de devenir. Donc, il y a une étape de transition. Ne crois pas que justement, tel que tu es, tu peux pas parce que ceci, parce que cela. Et le Christ aussi dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, Dieu t'appelle en sachant, en connaissant tes problématiques. Il ne faut pas se dire que parce que je suis encore jeune, parce que je suis encore dans mes péchés, parce que je suis encore ceci. Genre, Dieu t'attend comme tu es. Il a juste besoin que tu viennes à lui et après le travail se fera, tu vois. Ne pars pas avec des stéréotypes, des peurs, En fait, Dieu t'attend vraiment tel que tu es. C'est ton créateur, c'est ton père, ne pars pas avec ces peurs-là. Et parce que je sais, parce que ça peut être vraiment un frein. Moi, ça m'a matrixé de me dire, mais je peux pas être baptisée alors que t'es mal la vie que je mène. Alors que non, la vie, elle va changer, oui. Tu seras convaincu au fur et à mesure par le Saint-Esprit. Mais maintenant, viens, il faut que tu passes par les eaux du baptême. C'est vraiment ce que j'avais envie de dire à un jeune qui me regarde. Et si je peux rajouter, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de personnes qui sont réticents parce qu'ils disent que voilà, en étant jeune, le fait de se baptiser, bah du coup ma vie va être nulle, que la vie sera différente. Mais au contraire, moi, si je peux faire un témoignage, moi le fait d'être baptisé, bah, c'est là que je vis en fait, que ma vie elle a pris un nouveau tournant dans le sens où je me suis débarrassée de la rancune, de la colère, voilà, de temps en temps. Hein. Mais je me suis débarrassée de la rancune et le pardon, ça m'a vraiment... j'ai vraiment expérimenté le pardon dans le sens où moi je parlais pas à mon frère depuis plus de 10 ans. Et après le baptême, j'ai décidé de lui pardonner. Et moi qui croyais que je vivais bien ma vie d'avant, et bah pas du tout, parce que le fait d'être passé dans les eaux du baptême, ça m'a vraiment libérée. Mais ça, il y a un poids qui est parti et c'est là que je me suis dit en fait le fait d'avoir de la rancune, t'es vraiment emprisonné dans quelque chose. Donc vraiment, je crois vraiment un jeune à remettre ça dans son esprit. Faut pas se dire que quand on est baptisé, quand on est en Christ, bah on est en Christ. Et le pire, c'est que tu te rends compte qu'une fois que le poids est parti. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est incroyable. En tout cas, moi je veux juste rebondir sur ce qu'elle a dit. Le baptême, pour quelqu'un qui veut se baptiser, voilà, moi c'est mon mot d'encouragement. C'est juste qu'on ne t'appelle pas. Souvent avant de se baptiser, on se dit oh, je vais devoir changer, je dois arrêter ça, arrêter ça, arrêter ça. Moi je vais dire à un jeune tout simplement ne prends pas la tête, c'est pas compliqué, viens, baptise-toi, tu verras. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans. On t'appelle pas, on va pas être relou, tu vois ce que je veux dire? C'est Dieu qui va te convaincre. C'est comme la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de toutes ces choses-là. Notamment par exemple un péché entre guillemets, on nous appelle tous on dit ouais la musique mondaine, ceci, cela. Mais frère, bien seulement tu
Tu vois, viens seulement, teste et tu verras. Et tu verras. Alors moi, si je peux me permettre et donner un autre encouragement, c'est juste regardez-nous. Il a 17 ans. Il a fait son baptême en 2019. On avait 16. Moi, je l'ai fait à 19 ans. Il n'y a pas d'âge en fait. Il n'y a vraiment pas d'âge. Peu importe l'âge que tu as, peu importe là où tu te trouves, à partir du moment où tu prends la décision de vraiment renaître avec Christ, même si c'est difficile, même si tu te dis oh je vais pas réussir à arrêter mes péchés, je vais pas réussir à faire ceci, non. À partir du moment où tu prends la décision que tu vas passer dans les eaux, lorsque tu vas passer dans les eaux, c'est là que Dieu va commencer à t'utiliser. C'est là que le travail va commencer. Jésus il est venu, il n'est pas venu pour endormir le monde, pour les personnes qui sont bien, pour les bons samaritains ou autres. Non, il est venu pour les personnes malades, pour les personnes fatiguées. Il est venu nous sauver concrètement parce que le monde allait mal. Donc, la situation dans laquelle tu te trouves, si Dieu a utilisé une prostituée, crois-moi qu'il peut t'utiliser. Donc en vrai de vrai, ne doute pas de la grandeur de Dieu. Viens seulement, passe par les eaux du baptême et tu verras que ta vie va changer. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h pour un nouvel épisode. Pour finir, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées.